Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de parler de ce qu'on appelle la lecture graphique d'un nombre dérivé, aussi l'équation de la tangente. Dans les vidéos qui vont venir, on va aussi essayer de faire ou bien de travailler sur le calcul du nombre dérivé par une méthode algébrique ainsi que l'équation de la tangente. Pour cette vidéo, on va travailler sur cet exercice dans lequel on a la courbe représentative d'une fonction f définie sur R et on me demande de déterminer graphiquement le nombre dérivé en moins 5, moins 4, moins 2 et 4, et ainsi que l'équation de la tangente en 4 et moins 2. Mais avant de répondre à ces questions-là, on doit parler de ce qu'on appelle le nombre dérivé. C'est quoi le nombre dérivé? Le nombre dérivé, c'est tout simplement le coefficient directeur de la tangente à la courbe ci de f en un point d'abscisse A, donc un point d'abscisse donné. Par exemple, si on cherche le nombre dérivé en moins 5, il suffit tout simplement de chercher le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 5. Ici, la tangente au point d'abscisse moins 5, c'est celui-là. Donc, il suffit tout simplement de lire son coefficient directeur. Pareil, par exemple, pour f' de moins 4, pour avoir le nombre dérivé au point d'abscisse moins 4, il faut chercher le coefficient directeur au point d'abscisse moins 4. Ici, moins 4, la tangente, c'est celui-là. Il suffit tout simplement de lire le coefficient directeur de cette droite-là. Le coefficient directeur, il représente le nombre dérivé au moins 4. f' de moins 2. Moins 2, elle est là. Donc la tangente au point d'abscisse moins 2 à la courbe C de f. La courbe, c'est celui-là. Donc la tangente, c'est celle-là. Donc si on arrive à déterminer le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 2, si on arrive à déterminer le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 2, cela va me permettre de répondre à la question, c'est-à-dire le nombre dérivé au moins 2. Et ainsi pour f' de 4. Donc, la première chose à maîtriser pour répondre à ces questions-là, c'est comment on pourra déterminer le coefficient directeur d'une droite. C'est pour cela, moi, avant de répondre à ces questions, je vais essayer donc d'abord de vous expliquer comment trouver le coefficient directeur d'une droite, et après on va revenir à cet exercice. Voilà. Par exemple, dans cet exercice, on va essayer de déterminer le coefficient directeur de chaque droite. Donc on a ici 5 droites, D1, D2, 3, 4 et D5, d'accord? Par exemple, pour D1, comment je peux déterminer le coefficient directeur de cette droite? Je vous rappelle que le coefficient directeur d'une droite, c'est, on pourra le noter donc M, parfois on note A, selon comment vous travaillez pour une équation d'une droite. Par exemple, si vous travaillez pour l'équation d'une droite mx plus b, c'est le coefficient directeur c'est m. Sinon, y égale à ax plus b, le coefficient directeur c'est a. Donc pour le coefficient directeur, tout simplement c'est la variation de y sur la variation de x. Si on a deux points, on fait yb moins ya. C'est ce qu'on appelle la variation des y sur la variation des x. xb moins xa. Graphiquement, cela signifie quoi? Sur la droite D1, vous choisissez deux points, des points nœuds, c'est-à-dire par exemple ce point-là et ce point-là. Lorsque je dis des points nœuds, c'est-à-dire donc il ne faut pas choisir un point ici ou ici. Il faut choisir des points qui se posent sur le quadrillage. Un autre élève, il peut choisir celui-là et celui-là. Là, je trace un triangle comme ça. Et je commence par déterminer le nombre de carreaux à la verticale. Là, on a un carreau. Donc là, je vais noter donc pour le coefficient directeur de la droite D1, c'est M1. Le nombre de carreaux à la verticale, c'est un carreau ici, puisque je descends, car il faut se déplacer de ce point-là à ce point-là. Là, je descends de 1, cela veut dire c'est moins 1, sur, et je décale vers la gauche, cela veut dire c'est moins 1. D'un carreau, bien sûr, ça va me faire 1. L'autre élève qui a choisi ces deux points-là, pareil, il peut tracer un triangle comme ça ou bien comme ça va donner la même chose. Allez, on va choisir donc le triangle comme ça. Là, toujours, il faut se déplacer de la verticale et après l'horizontale. En passant de ce point-là à ce point-là, je monte de 3. Donc là, une autre façon, donc je monte de 3, ça veut dire c'est plus 3, et je décale vers la droite de 3 carreaux, ça fait 3 sur 3,
ça en fera toujours 1. D'accord? Dans tous les cas, ça va me donner le même coefficient directeur. Parce que, tout simplement, une droite, il possède qu'une seule coefficient directeur. Passons maintenant à M2. Pour la droite M2, c'est celle-là. Ça, c'est un cas qui est particulier. C'est un cas où le coefficient directeur, tout simplement, c'est égal à 0. À chaque fois, lorsque vous voyez une droite qui est horizontale, sans réfléchir, vous écrivez tout simplement c'est 0. Car le coefficient directeur, c'est une pente. Et puisque c'est une droite qui est horizontale, donc il n'a pas de pente. Imaginez-vous donc que si vous posez par exemple une bille sur la droite des 2, il ne va pas bouger. Du coup, donc son coefficient directeur, ça sera 0. M3, ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite D3. Pour D3, pareil, je choisis 2 points. Allez, on va choisir ce point qui est là et ce point-là. Idem, donc je choisis les 2 points et je construis mon triangle. Là, je l'ai construit en dessous de la droite, mais ça ne changera rien. Maintenant, comment je peux passer de ce point-là à ce point-là? Pourquoi pas ce point-là vers ce point-là? Parce qu'on a dit qu'il faut se déplacer d'une manière verticale, puis d'une manière horizontale. Là, je descends de 3. Puisque je descends, c'est moins 3. Et je décale vers la droite, c'est 1. Moins 3 sur 1, ça fait moins 3. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, on passe à droite D4. Pour la droite D4, puisqu'elle est verticale, donc il n'a pas de coefficient directeur. On va essayer de donner ça avec une interprétation sur le nombre dérivé. Ça veut dire que la fonction n'admet pas, il n'est pas dérivable sur un point où il admet une tangente qui est verticale. D'accord? Là, on va dire tout simplement qu'il n'a pas de coefficient directeur. C'était impossible. Pour M5. Pour M5, là, on n'a pas beaucoup de choix. On n'a que ce point-là et ce point-là. Et c'est le cas parfois dans des exercices sur des droites. On ne pourra pas choisir plusieurs points comme dans la droite D1. Ici, il faut choisir que celui-là et celui-là. Là, je trace ma triangle. Je répète, donc la verticale sur l'horizontale. Pour passer de ce point-là à ce point-là, je dois descendre de 3, c'est-à-dire moins 3. Je descends, c'est moins. Je monte, c'est plus. Je décale vers la droite, c'est plus. Je décale vers la gauche, c'est moins. Et je décale là vers la gauche de 4. Donc ça va me faire moins 4. Donc 3 quarts. Voilà pour le coefficient directeur de ces 5 droites. Donc j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser sur les commentaires. Maintenant, revenons à notre exercice. Pour notre exercice, il me demande f' de moins 5. Donc f' de moins 5. Je répète, le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente ou un point d'abscisse donné. Et le coefficient directeur de la droite, on va essayer de lire le coefficient directeur de la tangente de cette droite-là. Pour lire le coefficient directeur de cette droite-là, je dois choisir 2 points. Par exemple, celui-là et celui-là. Je trace un triangle comme ça. J'essaie de lire ce qu'on appelle le nombre de carreaux à la verticale, puis à l'horizontale en passant de ce point-là à ce point-là. Là, je descends de 4 et je décale de 3. Cela veut dire c'est moins 4 sur 3. F' de moins 4. Elle est où moins 4? Elle est là. Je me déplace sur la courbe. Je regarde la tangente en ce point-là. C'est cette tangente qui est là. Les tangentes ou les droites qui sont horizontales ou horizontaux, donc tout simplement leur coefficient directeur c'est 0. Donc là, f' de moins 4 égale à 0. F' de moins 2. Il est où le moins 2? Le moins 2, elle est là. Je me déplace jusqu'à la courbe. La tangente au point d'abscisse moins 2, c'est celle-là. Je cherche 2 points. C'est ce point-là et ce point-là. Je trace un triangle comme ça. Et je dois d'abord lire le nombre de carreaux à la verticale sur le nombre de carreaux à l'horizontale. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai monté de 6. Et je vais décaler d'un carreau de 1. C'est-à-dire donc plus 6 sur moins 1. Ça va me donner moins 6. F' de 4. Pour f' de 4, d'abord je dois me déplacer sur la courbe. Et là, ici la tangente, c'est cette tangente-là. C'est la tangente au point d'abscisse 4. Je dois choisir 2 points.
Par exemple, je choisis ce point-là. Toujours, je dois choisir des points qui sont faciles et qui sont des points nœuds. Je dois lire le nombre de carreaux à la verticale. On a 3 carreaux sur 4. Je descends de 3, ça fait moins 3. Je décale vers la droite de 4, ça fait moins 3 sur 4. D'accord? Est-ce qu'il est clair? Donc la lecture graphique des nombres dérivés. Bien sûr, ici, pour moins 1, le f' de moins 1 sera égal à 0 puisque c'est une tangente qui est horizontale. Et aussi pour f' de 2, il sera égal à 0 puisqu'il a une tangente qui est horizontale. Très bien, on passe maintenant à l'équation de la tangente au point d'abscisse 4. J'aurai besoin juste là de, il faut que vous vous rappelez que f' de 4 égale à moins 3 quarts. J'aurai besoin de cette donnée-là pour répondre à cette question-là. Donc, pour l'équation de la tangente au point d'abscisse 4, il suffit tout simplement d'écrire l'équation de la tangente. C'est une formule qu'il faut la connaître par cœur. C'est y égale à f' de 4 facteur de x moins 4 plus f de 4. D'une manière générale, c'est f' de a facteur de x moins a plus f de a. Y égale f' de 4. Donc on l'a calculé dans la question numéro 1. F' de 4, on a trouvé que c'était moins 3 quarts. Donc je remplace ici par moins 3 quarts. Facteur de x moins 4 plus f de 4. Pour f de 4, c'est tout simplement l'image de 4 par la fonction f. Et là, l'image de 4 par f, d'une manière graphique, ça sera moins 1,5. Là, je vais calculer tout simplement. Moins 3 quarts fois x, ça fait moins 3 quarts de x. Moins 3 quarts fois moins 4, ça fera plus. Et je simplifie par 4. Sinon, vous pouvez calculer ça à la calculatrice. Plus moins, ça fait moins. Donc, moins 3 quarts de x plus 1,5. Voilà ce qu'on appelle l'équation de la tangente au point d'abscisse 4. Pour l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 2, je vous laisse quand même d'essayer de la trouver. Et si vous avez des doutes sur les réponses ou la réponse de l'équation, vous n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires. Donc je vais essayer de vous confirmer si c'est juste ou faux. Et si vous trouvez que cette vidéo elle était utile pour vous, n'hésitez pas donc à le partager avec vos amis. Et aussi, n'hésitez pas donc à s'abonner à ma chaîne parce que je vais essayer de travailler sur le programme de première S et surtout le programme de terminale S. Et à la prochaine vidéo.